Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on parlera des réalités des étudiants étrangers en Belgique. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à regarder jusqu'à la fin, à vous abonner et à me laisser un like. Ici, il est question des réalités auxquelles font face les étudiants étrangers en Belgique. Les étudiants camerounais, parce que je suis camerounaise, donc je maîtrise mieux les réalités de ma communauté, d'accord? Ok. Premièrement, on est tous d'accord que quand on était au pays, on voyait l'Europe comme le paradis. On arrivait de l'Europe comme un endroit où tout était facile d'accès, tout était soft, la vie était rose, on n'avait pas besoin de faire trop d'efforts pour avoir ce qu'on voulait et tout. Mais dès que tu arrives ici, à l'instant où tu poses ton pied à l'aéroport, quand on vient te chercher là, ça c'est pour ceux qu'on vient chercher parce que ça c'est un autre débat. À l'instant où on vient te chercher, tu réalises que gars, tu t'es trompé. Déjà quand tu arrives à l'aéroport, tu vois plusieurs clochards. Plus tu avances, plus tu vois les clochards. Ça te laisse d'abord un petit froid au dos là, mais tu ne sais vraiment pas ce qui se passe. Ça te fait froid dans le dos, mais tu te dis ok. Les clochards, peut-être ils ont traversé la mer et quoi, et blablabla. Donc, c'est tranquille. Tu arrives dans ta famille d'ici, si tu en as une, tu te rends compte que c'est pas comme au pays. Tes parents d'ici, tous les matins, ils sortent tôt, ils rentrent tard, ils vont au travail et tout. Ici, d'abord, le travail, là, c'est pas 7 heures au travail, c'est 7 heures de travail. C'est-à-dire que tu mérites ce que tu gagnes. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de 7 heures au travail là. Tu vas au travail. Si on dit que le travail, si on dit que le travail, c'est de 8 heures à 16 heures et tu as 30 minutes de pause, tu auras 30 minutes de pause. Ça veut dire que de 8 heures à 16 heures, tu travailles. Tu travailles. Tu n'es pas au travail, tu travailles. D'accord? Donc, il y a ça. Et après, vient le moment où tu dois t'installer seul, prendre tes responsabilités tout seul, t'occuper de toi tout seul. C'est là alors que tu réalises que tu as véritablement grandi. Tu es un adulte. Tu es même plus qu'un adulte. Parce que à ce moment-là, tu vis seul. Tu dois bien travailler à l'école parce que l'adulte, au moins, les adultes au pays, eux, ils n'ont plus de résultats scolaires à fournir. Ils s'occupent tout simplement d'aller au travail. Ils vont au travail, ils font leurs projets, ils apportent un rendement à la société pour laquelle ils travaillent. Et c'est tout. Mais toi, maintenant, tu dois aller à l'école et travailler. Quand on dit travailler là, c'est pas travailler 2 heures, hein. Parce que tu dois travailler pour pouvoir payer ton loyer, te nourrir, te vêtir et peut-être aider ta famille pour ceux qui ont des charges. Tu te rends donc compte que tu réalises donc que c'est pas 2 heures de travail, il te faut vraiment travailler. Et pendant que tu travailles, tu dois apporter un résultat, tu dois fournir un bon résultat à l'école parce que ta situation dépend du travail que tu fournis. Ça veut dire que si tu as un nombre de crédits en deçà de ce que le pays dans lequel tu vis, de ce que la Belgique te demande, tu peux te faire expulser. Donc, travailler et fournir des résultats à l'école. Je vois que c'est pas facile. C'est une pression énorme. C'est pas évident. C'est pareil pour les garçons, hein, mais je parle beaucoup plus pour les filles parce que je suis une fille. Donc, voilà. Quand tu arrives ici, tu as comme une sorte de frustration. Frustration pourquoi? Parce que quand tu arrives ici, je vous assure, les gens sont frais ici. Tu regardes une fille comme ça dans la rue, mon ami, la peau est clean, sa peau est soft, elle est fraîche, elle est belle. Et c'est comme si ici, hey, on a sélectionné. Donc ici, là, il y a peut-être les plus belles filles noires. Non, mais les filles noires sont belles ici.
Ça, c'est ce qui m'a vraiment frappée quand je suis arrivée ici. J'étais j'étais vraiment étonnée. J'étais émerveillée. Tu marches c'est comme ça, tu vois une fille. Tu dis, waouh, elle est belle. Hein? Donc, il y a ça. Donc, ça te met ça te met une petite frustration au début. Hein, parce que après tu réussis à surmonter ça quand on dit quoi? Quand tu t'intègres, quand tu regardes, tu essaies un peu de te mettre en adéquation avec le milieu dans lequel tu te trouves. D'accord? Tu fais des efforts pour t'habiller, pour et tout ça et tout. Voilà. Il y a aussi la frustration vis-à-vis de l'accent, par rapport à l'accent. Par exemple, tu parles à l'école, les gens te disent tout le temps pardon, tu dis quoi? Des choses comme ça. Et toi, tu es un peu bloqué parce que déjà, tu as ta communauté et ça, il faut l'avouer, nous les Camerounais ici, parce que moi, je suis pas comme ça, je fais l'effort de ne pas être comme ça. Certains Camerounais, parce qu'il y a des exceptions, la plupart des Camerounais ici, ils sont tellement dans le jugement et ils n'essaient pas souvent d'analyser les trucs en profondeur. Dès que tu vas un peu essayer de sortir du lot là, essayer peut-être de parler, de t'accommoder au milieu dans lequel tu te trouves, on va commencer à te cataloguer. On va commencer à dire que mais celle-là, elle se prend pour qui? Elle peut pas parler comme nous. Elle se prend pour qui? Elle peut pas parler comme nous. Les choses comme ça. Mon ami, on n'est pas venus ici ensemble. Arrêtez un peu ça, s'il vous plaît. Si tu es Camerounais et que tu fais ça, laisse les enfants s'intégrer comme ils le sentent. Parce que pour la plupart, ce n'est même pas souvent fait de manière volontaire. C'est-à-dire que parce que tu fréquentes avec des gens qui sont nés ici, ça vient nature, ça vient seul. Quand je te retrouve avec eux, quand je te retrouve en classe, toi-même tu ne comprends pas souvent, mais ça sort comme ça, tu commences à parler comme ça. Maintenant, tes camarades camerounais qui, eux, ont décidé, je ne sais pas, ou alors qui, eux, ne parviennent pas à parler comme les autres, parce que peut-être c'est souvent ça, veulent aussi te contraindre à faire comme eux. Mais non, chacun est venu ici, chacun est venu son venu, comme on dit au Cameroun, chacun est venu ici seul. Donc, laissez souvent les gens faire comme ils veulent parce que la vie est déjà assez dure. On ne va pas venir subir vos frustrations. Désolé, laissez les gens. Laissez les gens. Je parlerai ensuite de la diffamation. Franchement, quand je suis arrivée ici, ma tante m'a touché des mots par rapport à ça. Elle m'avait demandé de faire très attention parce que ici, pour un oui ou pour un non, ton nom se retrouve dans toute la Belgique. Moi, je prenais ça à la légère, mais plus le temps passe, plus je me rends compte à quel point c'est réel. C'est réel. Franchement, ici, vous savez, on n'est pas très nombreux. Et la Belgique, c'est un petit pays. Ce qui fait que la majorité des personnes se connaissent. Il y a des groupes WhatsApp dans lesquels on retrouve pratiquement les mêmes personnes. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu comme un circuit. Hmm. Ce qui fait que ton nom peut se retrouver dans tout le pays, comme ça. Par exemple, un gars te drague, un gars te fait des avances et tu refuses. Le gars, il décide d'aller te saboter. Il va peut-être raconter dans un groupe là-bas comment il t'a dragué, il t'a eu au premier rendez-vous. Il envoie par exemple, tu as une photo de toi, il ment. Donc, ce n'est même pas vrai. Il dit ça, la photo fait le tour de la Belgique. Et toi, partout où tu passes, les gens te regardent. Tu ne comprends pas pourquoi. Ma chérie. Bon, franchement, changer ça, grandissez. C'est quoi ça? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on peut salir la réputation de quelqu'un juste parce que la personne n'a pas voulu de nous? Ça ne se fait pas. Changez un peu ça. S'il vous plaît, changez ça. Le stress. Franchement, ce que je peux conseiller, ce que je peux recommander, c'est de souvent un peu mettre vos amis, de souvent un peu mettre les amis du pays sur silencieux. Genre, tu ne vois pas les statuts tout le temps. Parce que ça aussi, hein, c'est pas à négliger. Ça aussi, ça influence. Tu t'imagines, tu es peut-être arrivé ici, tu étais en licence, tu étais en troisième année au pays. Tu arrives ici, tu reprends depuis le niveau 1. Tu es à l'école,
Tu as les résultats scolaires à fournir. Tu dois travailler parallèlement à ça. Quelque part, tu ne seras plus aussi... je ne dis pas qu'il y en a qui... Je ne dis pas que je veux dire ça, c'est universel, hein. Il y en a qui sont aussi performants à l'école qu'au boulot, qui réussissent à vraiment garder ça, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Si toi, tu ne parviens pas à garder l'équilibre, tu passes ton temps à regarder les statuts des gens au pays qui soutiennent, qui sont déjà peut-être, qui ont eu leur licence, qui sont en master. Toi, tu es là, ça ne va même pas. Tu n'as même pas réussi à valider le premier semestre, d'accord? Tu as des difficultés, tu as tes problèmes et tout. Tu es là tout le temps, tu regardes les statuts des gens, ça ne va pas t'aider. Ça va, euh, ça va encore te complexer. Ça va te complexer et c'est pas bon. D'accord? On ne doit pas complexer. Il faut éviter ça. Si tu as l'impression que peut-être le statut d'un camarade au pays te... Je sais pas, ont un impact. Si tu as l'impression que les statuts de tes camarades au pays ont un impact sur toi, sur ton moral et tout, tu arrêtes de regarder tout simplement. Tu vis ta vie ici parce que vous n'avez pas les mêmes réalités. Et il faut toujours se garder ça en tête. La vie, ce n'est pas la course, d'accord? La vie, ce n'est pas la course. Chacun va à son rythme. Chacun va à son rythme. Quand tu arrives ici, vis ta vie ici, fais-toi des amis ici. Je ne dis pas de jeter les gens qui sont au pays, non, parce que, et encore que ça dépend de tes aspirations. Est-ce que toi, tu envisages de rentrer au pays? Si tu n'envisages pas un retour au pays, tu n'as, ok, tes meilleurs amis, oui, tu peux garder, mais tu n'as pas besoin de garder une très grande proximité avec tout le monde. Tu peux entretenir peut-être des conversations de temps en temps, mais vous n'avez pas les mêmes réalités. Vous ne pouvez pas parler des mêmes choses. Surtout si la personne qui est là-bas ne comprend même pas vraiment comment ça se passe ici. Mon ami, c'est comment? La peur de décevoir les parents, la peur de décevoir les personnes qui se sont sacrifiées pour qu'on puisse être là, la peur de peut-être de paraître faible, la peur de décevoir. C'est vraiment, c'est réel, tout ça, c'est vraiment réel. Mais à un moment donné, face à cette... Parce que cette année, par exemple, depuis janvier, il y a pas mal d'étudiants qui sont décédés. Il y a pas mal d'étudiants qui sont décédés d'AVC, d'autres qui se sont suicidés en Allemagne. Bref, il y a tellement de choses qui se passent. Tu- Moi, je suis sûre que ce genre de situation arrive parce que justement, on ne parle pas. À un moment donné, il faut parvenir à... Il faut pouvoir briser... Je vais dire ça comment? Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Ça veut dire qu'il faut être capable de dire à tes parents au pays que papa, maman, c'est chaud. L'école, là, c'est difficile. Je n'ai pas validé. J'essaye, mais ça ne marche pas parce que je job, parce que ceci, maman, j'ai tel problème. Il faut dire, maman peut même prier pour toi, maman va prier pour toi et ça va t'aider. Le simple fait même de savoir que, ok, tes parents sont au courant de ce qui se passe, c'est déjà un soulagement, c'est déjà un poids en moins. Tu es plus légère parce que tes parents ne vont peut-être pas venir te demander des trucs parce qu'ils savent exactement ce que tu vis. Mais si tu ne dis rien, comment ils vont savoir? Tu veux rester un être parfait aux yeux de tes parents, tu veux rester l'être idéal aux yeux de tes parents. Mais non, tu dois dire à tes parents. Tu penses que quel parent peut être content de savoir que sa fille est là-bas? L'école, ça ne va pas, elle stresse. Ton parent va vouloir t'aider. Et si t'aider veut dire ne plus te demander de l'argent, ne plus te poser des problèmes, est la solution, ton parent va arrêter de te poser des problèmes. Ton parent va prier pour toi, t'encourager. Donc, il faut savoir parler aux parents. Il faut souvent faire ce que vous voulez faire. Faites aussi vos expériences. Mais en faisant vos expériences, rassurez-vous. Vraiment, prenez tous les renseignements. Rassurez-vous de ne pas regretter. Rassurez-vous que l'expérience que vous êtes sur le point de faire là ne va pas avoir un impact négatif sur votre situation. Quand je parle de situation, c'est beaucoup plus sur votre titre, sur votre statut d'étudiant en fait.
rassurez-vous que si vous faites ça, vous aurez au moins vous aurez votre carte de séjour. Donc voilà, faire vraiment ce que vous voulez. Faire ce que vous voulez. Laissez un peu ce que les expériences des gens. Laissez un peu ce que les gens viennent vous dire. C'est vrai que ça compte, mais chacun a son chemin. Chacun a sa lumière. Chacun a son chemin. Écoutez, faites ce que vous voulez. Les changements hormonaux. Quand tu arrives ici, euh, ton corps subit énormément de changements, que ce soit chez les hommes que chez les femmes. C'est pareil. Tu arrives ici, pas pour tout le monde, hein. Tu vas prendre du poids. Si tu ne prends pas du poids, peut-être tes cheveux vont se casser à cause du calcaire. Tu auras des boutons dans un premier temps. Bref, il y aura des changements. Et tu vas te prendre en photo, tu mets en statut. Tu as des commentaires, oh, tu vas exploser. C'est-à-dire que tu te demandes même si les gens, ils font ça sciemment, ils font ça volontairement. Mais comment quelqu'un peut commenter la photo de quelqu'un en disant que la personne va exploser? C'est logique, c'est humain. C'est quoi ça en fait? Moi, j'ai jamais compris. Je peux jamais faire ça. Je ne peux pas. Tu vas exploser, hein. Tu es devenu laide, et tu as pris du poids. Et j'ai un miroir. J'ai un miroir, ma chérie ou mon chéri. Et donc, tu gères le stress de l'école, tu dois travailler, tu prends le poids, il faut faire le régime, il faut aller en salle de sport, il faut... Bon, non mais, hé, non mais, c'est terrible. C'était... Après, la vie te fouette, tu as les factures à payer. Tu as peut-être voyagé en train comme ça, une fois tu as oublié ton ticket de train à la maison, ou alors tu n'as pas rempli le train à temps. On appelle ça l'amende. On te donne une amende. Tam, 75 euros à payer. Tu n'as même pas. Tu as à peine l'argent de ton loyer. 75 euros, 75 euros à payer. Il faut payer ceci. Il faut, puisque tu prenais du poids, tu allais prendre l'abonnement à Basic Fit. D'accord? Parce que tu avais la niaque, tu espérais que non, ça allait seulement tout gâter. Tu dois payer la salle de sport, tu dois payer tes abonnements téléphoniques, tu dois payer ta maison, tu dois payer, tu dois payer, tu dois payer. Alors qu'au pays, tu étais tranquille dans ta chambre, tranquille chez tes parents. Tu avais des problèmes de vêtements, de sortie. Là, tu te retrouves en train de devoir gérer tout ça. Tu es seule dans ta chambre. Tu pleures. Parfois, tu pleures. Parfois, tu te poses des questions. Tu as envie de rentrer. Tu as envie d'aller voir tes parents. Tu as envie de rentrer. Tes parents te disent, qu'est-ce que tu viens faire quoi maintenant? Je ne veux pas te voir ici. Attends encore. C'est-à-dire que c'est pas facile. Mais au bout de l'effort se trouve le réconfort. Parce que malgré ça, c'est pour un bon résultat. On va pas se mentir. Quand tu finis tes études, si tu avais fait le bon choix d'études, le choix stratégique et avantageux pour toi en tant qu'étranger, tu as de grandes chances de trouver un travail après et de régulariser ta situation. Tu peux rentrer après si tu veux, tu peux aller où tu veux. Donc voilà, mais le parcours d'étudiant là, c'est pas facile. Comme mot de fin, je nous dirais à nous étudiants de nous confier à nos parents. Quand ça ne va pas, tu dis à ton parent que maman, papa, c'est chaud. Ici, là, c'est chaud. Ils vont comprendre. Ça, c'est d'un. De deux, on ne doit pas avoir honte de faire ce qui nous plaît. Je sais que beaucoup parmi nous se mettent des limites par rapport à ce que les autres membres de la communauté vont dire ou quoi que ce soit de ce genre. Mais vraiment, ne pas avoir honte de faire ce qu'on veut faire. Parce qu'on n'est pas ici pour quelqu'un. Hein. Si on meurt je sais pas moi, d'hypertension ou d'AVC là, nos parents vont nous pleurer plus que toutes les autres personnes de la communauté. Hein. Faites vos vies. Soyez en accord avec vos principes.
D'accord? C'est le plus important. Et ne pas, malgré tout ça, ne pas perdre de vue l'essentiel, les études, parce que c'est au bout des études qu'on sera à l'abri de tout ça aussi, hein. Donc, il y a ça. Et voilà, j'aimerais ajouter, la réussite scolaire ne te définit pas. Chacun a ses capacités. À chacun son rythme. C'est-à-dire que tu vas à ton rythme. À ton rythme, tu donnes le meilleur de toi. Tu te donnes à fond. Du moment où tu sais que je t'ai donné à fond, tu seras satisfait. Tu ne regardes pas ce que les gens disent. Tu ne regardes pas ce que les gens pensent de toi. C'est ce que tu penses de toi qui est le plus important. Tu as de la valeur. D'accord? Et il faut investir en soi. C'est pas parce qu'on est ici qu'on sera négligé. Voilà, il faut prendre soin de soi. Il faut investir en soi. Il faut faire du sport. Pas forcément aller à Basic Fit, hein. Faire par exemple de la natation, marcher, courir, parce que ça aide aussi. Pas forcément à perdre du poids, mais ça aide. Ça t'apporte une tranquillité et un équilibre. N'hésitez pas à aller vous rapprocher des psychologues. Les psychologues, ce n'est pas que pour les blancs. Si ça ne va pas, vous vous rapprochez des psychologues, ils vont vous aider. D'accord? Voilà, et croyez en vous. Donnez-vous au maximum. Ayez confiance en vous. D'accord? Ça, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était tout pour cette vidéo. Voilà, on se retrouve pour une prochaine fois, pour une autre vidéo. Allez, au revoir.